En théorie, le cauchemar des repas interrompus et des soirées gâchées par des numéros inconnus devait s'arrêter cette semaine. En pratique, la promesse qu'on nous fait ressemble surtout à une immense illusion. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous empoisonne tous la vie, la fin annoncée du démarchage téléphonique. Sur le papier, c'est formidable. On nous dit que sans notre accord libre et éclairé, plus personne n'aura le droit de nous appeler pour nous vendre quoi que ce soit. Sauf qu'en réalité, ce texte est plein de trous. Le démarchage ne va pas disparaître, il va juste s'adapter et il risque même de devenir encore plus agaçant. Pour comprendre le problème, il faut regarder comment fonctionne ce secteur économique. Aujourd'hui, passer des milliers d'appels automatiques grâce à Internet ne coûte presque rien aux entreprises. En revanche, le vrai coût est pour nous. C'est notre temps perdu et notre agacement au quotidien. On nous explique souvent qu'il faut protéger les emplois des centres d'appel, mais le problème, c'est qu'à force de submerger les gens de coups de téléphone non sollicités, plus personne ne décroche et cela finit par abîmer la confiance dans tout le réseau téléphonique. Et c'est aussi une vraie question de société. Le téléphone n'est plus un simple appareil posé au milieu du salon comme autrefois. C'est un objet intime, personnel, qu'on garde toujours sur soi. Alors quand un démarcheur insiste, on ne le vit plus comme une simple publicité, mais comme une véritable intrusion chez soi. Les jeunes ont d'ailleurs pris le pli d'ignorer complètement les appels vocaux pour ne fonctionner qu'en message écrit. A l'inverse, ce sont les personnes les plus âgées ou isolées qui se retrouvent piégées par des vendeurs très insistants, comme on l'a vu avec les dérives sur la rénovation énergétique ou l'adaptation des logements. Et c'est là que la loi montre ses limites. D'un côté, le texte interdit désormais les ruses classiques comme les cases précochées dans les jeux concours sur Internet en exigeant un accord libre et éclairé. Mais de l'autre, il laisse d'immenses portes ouvertes. Par exemple, dès que vous êtes déjà client quelque part, l'entreprise conserve le droit de vous appeler au sujet de votre contrat en cours. Et sur le terrain, les agents chargés de contrôler ces abus n'ont tout simplement pas les moyens matériels de vérifier les millions d'appels passés chaque jour. Et la difficulté est encore plus grande quand ces appels viennent de l'étranger. De nombreux centres d'appels sont installés hors de France et utilisent une application pour faire afficher un faux numéro français, comme un 06 ou un 07, sur votre écran. Comme le recouvrement des amendes directes est techniquement presque impossible hors Union européenne et qu'il n'existe pas d'accord international efficace pour encadrer ces pratiques, la régulation reste un combat permanent face à ces plateformes internationales. C'est pour cela que je vous pose la question suivante. Selon vous, faut-il interdire totalement aux opérateurs de laisser passer les numéros masqués ou virtuels, quitte à bloquer certains appels utiles, ou est-ce à nous de boycotter systématiquement les marques qui continuent à nous démarcher? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Cela m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez. Mais avant de lire vos commentaires, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Si ce système dure, c'est aussi pour une raison financière bien précise. Pour les grandes entreprises d'assurance ou d'énergie, le téléphone reste une méthode très rentable pour trouver de nouveaux clients. Même si 92% des gens ne décrochent pas quand un appel provient d'un numéro inconnu, les petits pourcentages qui cèdent suffisent à rembourser l'opération. Tant que les dirigeants de ces entreprises chercheront du chiffre d'affaires rapide sans se soucier du ras-le-bol des gens, ils continueront de payer des prestataires pour nous appeler. La mesure qui arrive est donc une bonne intention sur le papier, mais elle laisse trop de failles techniques et juridiques. Ce n'est pas vraiment la fin du démarchage téléphonique, c'est en réalité simplement le début d'un nouveau jeu du chat et de la souris entre les démarcheurs et notre patience. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.